Ce lundi 19 septembre, Christophe Rocancourt était présent au tribunal à Paris, afin d'être jugé pour trafic d'influence et escroquerie notamment. Celui que l'on surnomme l'escroc des stars a assuré lundi avoir changé et pris le contre-pied de certaines de ses déclarations pendant l'enquête. Ancien compagnon de Sonia Rolland, et père de leur fille née en 2007, Tess, Christophe Rocancourt est connu pour avoir dans les années 1990 soutiré des millions de dollars à de riches Américains, à Hollywood et New York, en multipliant les pseudonymes, ce qui lui a valu de passer plusieurs années en prison. En France, Christophe Rocancourt a été condamné en 2012 pour abus de faiblesse sur la réalisatrice Catherine Breillat et, 5 ans plus tard, dans l'affaire du vol de 52 kg de cocaïne à l'ex-siège de la police judiciaire, le 36, quai des Orfèvres. Mais l'homme de 55 ans se défend aujourd'hui. Rocancourt d'avant et Rocancourt d'aujourd'hui, si est-il pas le même, les années sont passées, a-t-il promis à la barre. Le prévenu, lunettes fumées à monture épaisse, cheveux gris coiffés sur le côté pull bleu foncé sur pantalon noir et basket, a bien changé. J'étais escroc et aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai changé, a-t-il ainsi déclaré, comme rapporté par l'ART. Il se décrit comme l'auteur de 7 livres, selon ses mots. Toute cette histoire, si je peux me permettre. Si est-il un peu une histoire de cornecule toute cette histoire, si je peux me permettre. Si est-il un peu une histoire de cornecule, on n'est pas dans la haute voltige, a-t-il affirmé. Et d'enchaîner, je reconnais les faits de façon limpide, puis j'assume. Dans cette affaire, Christophe Rocancourt dit l'escroc des stars est jugé aux côtés de 18 prévenus. Les faits de cette affaire à tiroir remontent à 2014 et 2015. On le juge notamment pour avoir prêté 90 000 € à l'avocat Marcel Secaldi, en échange d'intérêts conséquents. S'il avait reconnu ce prêt, il nie désormais à la barre. J'ai dû l'aider de quelques deniers, des sommes dérisoires et je l'ai dépanné en lui amenant 2 clients, mais gratuitement, a-t-il fait savoir. Il est aussi soupçonné d'avoir sollicité le fondateur du GIGN, Christian Proutot, rencontré sur un plateau de télé en 2010, pour qu'il intervienne dans le dossier de régularisation d'une Marocaine, cliente de Marcel Secaldi. Christophe Rocancourt admet aussi avoir exercé illégalement la profession de banquier, en prêtant des sommes à une petite liste de personnes à des taux usuraires de 30%. Et ne peut s'empêcher de glisser en souriant, dans mon cas, avouez que si est-il un peu drôle, banquier.